on est en finale. Nous sommes en finale de la Coupe du Monde 2018 qui s'est donc déroulée en Russie. Pour tout le peuple français, pour tout le pays français, nous sommes en finale et ça fait plaisir d'avoir les ambiances que je vous ai mis au début de la vidéo, en intro. Donc on est parti hier soir, donc moi comme vous savez j'habite à Nantes, Mathieu est chez moi donc. Et voilà, on est parti à Nantes parce que voilà, la France a gagné. Je savais que ça allait être le feu, honnêtement. Ça klaxonnait de partout. Il y avait des gens sur les ronds-points, il y avait des gens debout sur les bagnoles. Ils étaient à 5-6 allongés sur les bagnoles. Enfin, c'était la merde. Mais voilà, on a fait une très bonne Coupe du Monde, l'équipe de France, honnêtement. Si on m'aurait dit que la France aurait été en finale de la Coupe du Monde 2018, jamais j'aurais cru avec le manque d'expérience de chaque joueur. Certes, ils sont bons, ça y a aucun problème. Mais Pogba, Pavard, Umtiti, Mbappé, Griezmann et Giroud, ils ont de l'expérience. Loris également l'expérience, mais tout le reste des autres joueurs, en fait, ils sont jeunes et j'aurais jamais pensé une seule seconde que la France aurait été en finale de la Coupe du Monde et qui va gagner la Coupe du Monde parce que je pense qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Là, on va upload la vidéo avant Croatie-Angleterre et honnêtement, je pense que l'Angleterre vont gagner contre la Croatie parce que la Croatie sont juste morts. Hein, Modric, Rakitic, Mandzukic, Subasic, ils sont juste explosés. L'Angleterre sont un peu plus frais également. Ils ont une meilleure équipe également. Hein, Harry Kane, Sterling. Ils ont Dele au milieu. Ils ont Pickford, le Ghana qui est vraiment très très bon. Après, ils ont 2-3 joueurs aussi qui tiennent la baraque. Voilà, l'Angleterre, vraiment une très très bonne équipe, mais il faut faire attention à l'équipe de la Croatie. Donc en finale, on aura donc Angleterre contre Croatie. Voilà, c'est ça. On aura soit l'Angleterre, soit la Croatie. Oui, on aura en demi-finale, on aura voilà. Angleterre-Croatie, mais en finale, on aura soit France-Croatie, soit France-Angleterre. Voilà. Mais je pense qu'on est supérieur aux deux équipes. On a éliminé l'Argentine. On a éliminé l'Uruguay et maintenant on élimine la Belgique qui était pour moi l'équipe favorite de ces demi-finales. Mais voilà, en tout cas, est-ce que tu as passé un bon moment hier soir? Ah oui, c'était vraiment bien. Sincèrement, le match entre la France et la Belgique, c'était vraiment un très bon match. Même si c'est vrai qu'au début du match, la Belgique ont dominé au niveau des passes, au niveau des tirs, au niveau des corners, tout ça. Mais à la deuxième mi-temps, bah, la France a géré quoi, sincèrement. Mais bon, sinon en tout cas c'était vraiment un très bon match. Je trouve que c'était équilibré, il y avait des trucs techniques, donc c'est vraiment bien. Mais après le match, nous on est parti, voilà, comme a dit Mathieu, c'était vraiment la fête quoi à Nantes. Ouais. C'est comme Paris, les grosses villes, par exemple Nantes, Paris, Toulouse. C'est sûr que c'est la fête, hein. On peut pas dire le contraire, hein. C'est toujours la fête. Hein. Enfin, en même temps c'est normal, la France a gagné quoi, enfin elle a gagné. Mais, donc bon, on est content. On est content. On est content. Et en espérant que ça va se reproduire et qu'on gagne la Coupe du Monde. Parce que si on gagne la Coupe du Monde, mais putain, waouh. Waouh. Moi qui est un énorme fan de foot, Mathieu beaucoup moins. Toi tu regardes pas le foot à part le match de l'équipe de France. Moi je regarde le foot tout le temps, les Ligue 1 etc. Je suis pour Lyon comme vous le savez si vous me suivez. Après je sais pas du tout, mais il y en a surtout ils connaissent pas le foot. Mais bon c'est pas grave. Après chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez pas regarder le foot, personne ne vous obligera. Mais je regarde le foot, je suis fan depuis que je suis gamin. Et j'ai pas connu la Coupe du Monde 98 parce que j'étais pas né. Moi je suis né en 2002. Et j'aurais bien aimé connaître la victoire de la France en 98, donc si ça pouvait se reproduire en 2018, ça serait vraiment pas mal. Donc je compte sur cette équipe de France pour nous faire rêver. Bref, fermons la page Coupe du Monde. Ce soir, Angleterre-Croatie, on regardera bien évidemment. Normalement, on va le regarder dans la barre, je crois. Hein? Normalement, on va le regarder dans la barre. De quoi? Bah, le match. Non. Ah ouais? Non. Je me rappelle plus, tu t'avais pas dit ça, non? Quand? Pas tout à l'heure. Non, ça c'était pour la finale, ça. Ah oui. Moi, France. Ah oui, laisse tomber, hein, j'ai mal compris. Oh, c'est pas grave, voilà. Je pensais que. Mais bon, on va regarder. On va regarder le match chez moi. Voilà. Même de toute façon, que ce soit l'Angleterre ou la Croatie qui gagne, on va pas faire la fête comme hier soir. Non. Mais voilà. Après le SmackDown, maintenant on ferme cette petite page Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu as pensé du show en globalité? Bah, sincèrement, c'était vraiment un bon semaine live comparé à Raw de la semaine dernière. Enfin, de cette semaine, pardon. Ce Raw là était vraiment. Enfin, était mieux que le Raw de cette semaine était mieux que la semaine dernière, je suis d'accord. Mais Smack Live de cette semaine était largement meilleur que celui
du Raw de cette semaine, parce que le Raw de cette semaine était bof. Mais SmackDown Live avec Sanity, les Blonde Wavers, le Miss TV qui était vraiment excellent aussi, avec la Team Eno. On a eu vraiment des trucs géniaux. Même si je trouve ça vraiment dégueulasse de refaire perdre Sanity une deuxième fois dans un match à SmackDown Live. Je vois pas l'intérêt. Ils avaient perdu contre les Usos et puis je sais plus avec qui, avec Jeff Hardy, je crois, dans mes souvenirs, dans ce match. C'est ça. Mais bon, c'est vraiment con parce que bon, Sanity c'est Sanity. On les a connus à la NXT, ils étaient tellement au top car actuellement, ils ont gagné aucun match SmackDown Live, je crois. Hein. Si, ils ont gagné le match la semaine dernière contre New Day. Contre New Day. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, à part ça, ils ont rien fait. Hein. Bah, ils sont arrêtés avec New Day, mais bon, c'est pas une réalité qui m'intéresse. Hein. Sincèrement. Hein. Bah bon, après, ok, c'est une team, c'est un clan A3 contre une team A3, donc c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus intéressant. Non. C'est pas par exemple The Shield et la West Family en 2014. Hein. Rien à voir avec ça. The Shield contre The Evolution. Ah ouais, aussi ça. Ça c'est vraiment extrême. Que là, non, c'est pas extrême pour moi. On est dans aussi un pay-per-view d'Extreme Rules, mais c'est pas extrême. Bah quand on regarde les stipulations, là d'ailleurs on va tourner, là on tourne la review de SmackDown et après juste après on va tourner celle d'Extreme Rules, donc elle sortira par contre vendredi soir à 18h, donc si vous voyez qu'on est habillé pareil etc c'est tout à fait normal. Mais voilà, du coup quand je regarde la carte, donc là j'ai la carte de Extreme Rules en face de moi. On me dit que c'est le pay-per-view Extreme Rules, mais on se fout de ma gueule. Quand je vois ce qu'on avait en 2009-2010, mais c'était des matchs extrêmes. Je me souviens d'un match CM Punk contre Jeff Hardy. Jeff Hardy Extreme Rules 2009, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça. Vraiment excellent comme match, excellent. Et ça, c'est des putains de matchs extrêmes. On a Strowman contre Kevin Owens dans un Steel Cage. Pourquoi pas, ça passe. Finn Balor contre Baron Corbin. Non, c'est pas extrême. Sans stipulation, sans rien, ça sera un match simple. Surtout Corbin qui catch, on sait pas pourquoi. Jeff Hardy contre Nakamura, aucune stipulation également. Ouais, c'est pas terrible. Seth Rollins contre Dolph Ziggler. Encore ça va, ça c'est vraiment bien. Ça va être bien. Un Iron Man match, c'est pas extrême, mais c'est un Iron Man match. Je pense que ça va être le show stealer ce match. Je le dis clairement. Carmella contre Asuka, aucune stipulation. Bludgeon Brothers, Team Eno, aucune stipulation. Matt Hardy Brehat, aucune stipulation. Nia Jax, Alexa Bliss, un Extreme Rules match. Ouais, mais ça va être Extreme Rules, ça va durer à peine 5 minutes, je parie. Grave, je suis sûr. Ça va être comme le Bailey contre Alexa Bliss. Ouais, voilà. L'année dernière, ouais. Extreme Rules, 5 minutes le match. Mais bon. Roman Reigns contre Bobby Lashley, aucune stipulation. Et AJ Styles, Rusev, aucune stipulation. C'est con, je trouve. Il pourrait très bien mettre, je sais pas, des stipulations, genre avec Styles Rusev, mettre un truc, un last man standing, je sais pas. Mais oui, des stipulations, des vrais trucs majeures. Backstage Brawl par exemple. Non, comment ça s'appelait là ou des fans count anywhere là. Ah ouais, les fans, ouais, c'est ça, fans count anywhere quand ils font je sais pas, des ambulances match, j'en sais rien, mais des. Ah oui, par exemple, avec Dean Ambrose contre Bray Wyatt en 2015, je crois. 2014, je sais plus, il avait un ambulance match en weekly, c'était vraiment excellent quoi. Pourquoi ils font pas ça à Extreme Rules aussi? L'hardcore match comme on avait avec Edge contre Mick Foley à la semaine 22 où tout était permis, on pouvait faire mais ce qu'on voulait, il n'y avait aucune disqualification, table en feu, des barbelés, machin. C'était la bonne époque, mais malheureusement en 2018, on est en PG quoi. PG-RA. On n'est plus en TV for All Team les amis, on n'est plus à cette époque là. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc on a donc en comptant le kick-off, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 matchs prévus pour Extreme Rules. C'est-à-dire que les matchs vont être très rapides. Très rapides parce que le show dure pas comme Money in the Bank, il dure de 2h à 5h. En français, donc il va durer 3 heures. 3 heures le show. Et il y a 11 matchs. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, les matchs vont durer en moyenne même pas 10 minutes. En moyenne. Après, je pense qu'il y en a un qui va durer quoi, 6 minutes, l'autre qui va durer 17. Enfin, ça va bien évidemment équilibrer. Mais à mon avis, le match qui va être le plus long, ça va être Ziggler Rollins. C'est ça, bah là, je dis oui. La situation. Enfin, quoi que Roman Reigns, Bobby Lashley, ça pourrait être un truc de ouf. Mais ouais, je crois pas trop, clairement. Niveau in-ring, je pense que ça va être assez ennuyeux. Donc, il y a 11 matchs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 matchs, sans stipulation. C'est beaucoup plus de la moitié. Bah, il y a des matchs qui servent à rien en fait. Dans la carte. Par exemple, l'Albe pouvait très bien retirer, je sais pas, Baylor contre Corbin par exemple. Ça, on pourrait supprimer ça. Parce que bon, 8 matchs, je trouve c'est un peu trop quand même. En 3 heures quoi. Ouais. Normalement, on a environ 6 ou 7 matchs en 3 heures. Là, on a 8. Mais bon, c'est comme ça. On en a 11 là. Il y a 11 matchs à Extreme Rules. Ah ouais. Il y a 11 matchs. Putain, là c'est énorme. C'est énorme. Enfin bref, après SmackDown, on gardera tout ça pour la vidéo pour le style des Extreme Rules qu'on va tourner juste après. Du coup, tu as parlé du segment avec New Day et Sanity. Qu'est-ce que tu as pensé d'autre sur le show en globalité? Bah, après, on a eu un très bon match entre Almas contre Sin Cara. C'était vraiment un très bon match au niveau technique. C'était vraiment excellent. Clairement, c'était vraiment le meilleur match de SmackDown Live pour moi aussi.
Enfin, je sais que toi c'est ton match préféré de SmackDown. Ouais, c'était mon match préféré. Mais clairement, ce match était vraiment excellent. Enfin, t'as Almas qui est vraiment bon in ring, Sin Cara il est quand même bon in ring. Enfin, même si ouais, à des moments il botchait souvent, mais actuellement je pense qu'il a progressé. Ouais. Donc bon, sinon ouais, c'était vraiment un très bon match. Nakamura, J Styles faire un 2 contre 2 juste après, pourquoi pas. Enfin bon, ça je m'en doutais, j'étais parvenu, je t'en ai même parlé hier, je crois, dans le souvenir de ça. Genre il allait faire un Rusev et puis enfin c'était qui, Nakamura contre J Styles et puis Jeff Hardy. C'était obligé. On allait chercher des boissons pour le match d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Tu me l'as dit. Mais bon, sinon, ouais, c'était un bon semaine de live. On a eu un bon mini bet aussi, sympathique, 5 contre 5. Pourquoi pas, enfin, bon. Après, faire Personality, ça je trouve ça vraiment con, mais bon, ça, c'est comme ça, malheureusement, pour un faire. Je pense que vous savez tous que la bleue et les super de la NXT. Enfin, la bleue c'est la NXT aussi, d'un côté, mais je parle du main roster. Le main roster et puis NXT, quand les superstars de NXT viennent dans le main roster, elles sont vers le bas, les superstars. Malheureusement. Et il y a un truc que je comprends pas aussi également, c'est moi ou depuis que André Cien Almas est arrivé à SmackDown, à chaque fois qu'il entre, le public, il n'y a aucune réaction. Les gens qui regardent le main roster, est-ce qu'ils regardent... Enfin, je sais très bien que non, parce que quand on peut voir le nombre de viewers de Raw, de SmackDown, et quand on voit ceux d'NXT, ça coûte. Tu peux voir les chaînes YouTube, tu peux voir toutes les chaînes YouTube que tu veux dans ta vie. Tu verras qu'une review de Raw et de SmackDown, ça fera beaucoup plus de vues qu'une review d'NXT. Ah oui, ça c'est normal. Comment tu peux... Enfin, André surtout, il y a eu un match vraiment inutile, par exemple, on a eu Ellsworth contre Asuka encore. Bah ça après c'est drôle quand même. Ouais, moi ça va, ça m'a pas dérangé parce qu'en vrai moi j'aime bien. J'aime bien Ellsworth, pour ceux qui savent pas, le mec me fait délirer honnêtement. Bah surtout j'aimais pas du tout, j'aime pas Ellsworth, clairement, je le dis clairement avec vous, Ellsworth moi je trouve qu'il est un peu ridicule. Enfin surtout quand c'est le but, je suis d'accord. Mais quand il visait le titre de la bleue par exemple contre Dean Ambrose, ça m'énervait clairement, ça m'énervait. Ah oui, avec sa full par contre ça m'énervait tout ça par contre. Mais encore c'est vrai que c'est un peu drôle, mais bon, ouais c'est drôle. Ça c'est sympa, mais bon. À choisir, je préfère quand même ce Ellsworth là qu'en 2016 hein, quand il visait le titre de la bleue quoi. Ou Edge et Styles hein. Ou même le Ellsworth de c'est quand qu'il est parti. Il est parti vers novembre je crois si je dis pas de conneries. Oui c'est viré. Novembre, donc c'était quoi le pay-per-view de novembre? Je sais plus, Survivor Series. Ouais c'était ça, c'était Survivor Series. Donc il est parti vers Survivor Series. Et le mec avait la gimmick un peu du chien, le mec qui se faisait pas respecter, etc. Et là ça a changé. Le mec a carrément sa marque de t-shirt. No one is ready for Ellsworth. Il a carrément son theme song. Il y a du progrès pour Ellsworth quand même. Alors qu'avant il arrivait, c'était avec le theme song de Carmella, il arrivait en laisse le mec. Donc il y a du progrès. Et honnêtement, ça peut être pas mal pour la suite. J'attends de voir ça. J'attends de voir ce que la veut faire avec Ellsworth déjà. Donc bon, on verra bien, clairement. Mais bon après ouais, faire un match entre Asuka et Ellsworth c'était pas non plus ouf, mais bon. Ouais, en effet. C'est comme ça. Après oui voilà, dans la globalité c'était pas mal. Et du coup, si tu devais donner une... Après on va rentrer dans la review du show plus en détail. Si tu devais parler de la feud AJ Styles contre Rusev, car ça m'intéresse, est-ce que tu penses que Rusev a quand même une chance de gagner ce week-end à Extreme Rules? Bah clairement je pense pas, je pense que Rusev gagnera pas à Extreme Rules. À mon avis, si lui a mis ce match pour Rusev pour qu'il affronte AJ Styles pour le WWE Championship lors de Extreme Rules de 2018. À mon avis, c'est juste pour donner un petit challenge à Rusev, voilà, pour lui faire plaisir. Mais bon, à mon avis, il gagnera pas parce que bon, il va jobber à mon avis. Enfin, il va pas jobber, mais il va être dans la mid-card, pas plus. Parce que je pense que la bleue et Rusev, la bleue a pas de plan pour Rusev malheureusement. Et puis bon, la bleue aime pas forcément Rusev, surtout Vince, parce qu'il est tellement popé à un max avec le Rusev Day que forcément il ne va pas être push. Donc voilà, mais bon, après ça fait plaisir parce qu'au moins Rusev il a une chance pour le WWE Championship. Il n'y a pas toutes les superstars qui ont une chance pour avoir ça quoi. Donc c'est vraiment sympa pour Rusev, mais il gagnera pas je pense. Je pense que c'est mort. Parce qu'à mon avis Styles va viser le WWE Championship à SummerSlam 2018 contre Samoa Joe à mon avis. Donc après ça, il est en chute avec Samoa Joe jusqu'à une selle je crois dans mes souvenirs. Enfin c'est une rumeur, mais je pense que la va le faire. Après il y a un truc que je me dis, mais enfin Rusev justement, le mec est hyper over avec les fans, il se fait acclamer etc. Et justement il l'enfonce. Justement si t'es acclamé, justement tu devrais justement être au top. C'est vrai, mais bon, tu sais leur logique. Hein. C'est comme ça. Enfin bon, c'est comme avec Dinger en fait. Hein. Dinger il est coupé à max, mais malheureusement, le bleu aime pas ça. Hein. On sait pas pourquoi, alors qu'il est face de base, mais bon. Je sais pas. C'est comme j'ai l'impression que Rusev il prend de moins en moins de pop en fait. Parce que les gens ils savent que ça fonctionnera pas dans tous les cas. Donc, bah c'est vrai qu'il est moins popé qu'avant. Hein. Alors que pourtant Roman Reigns on essaye de lui faire comprendre à Vince à chaque fois, détruire Roman Reigns machin et dire voilà que c'est de la merde et ce qui est totalement vrai d'ailleurs. Quand tu bouffes comme ça depuis 5 ans ou 4 ans je sais pas, et j'en ai rien à foutre du Roman Reigns à chaque fois, à un moment t'en as marre quoi, à un moment t'en as marre.
Mais voilà, après, on va parler de SmackDown, on n'est pas là, même dans General SmackDown, on arrive à parler de Roman Reigns. Ce mec nous hante, Bah en même temps c'est Roman Reigns, donc bon c'est le top one, c'est le number one des superstars de la WWE actuellement, vu qu'on le voit toujours, donc bon, Il est tout le comme temps ça. là. Hein. Il hante nos esprits. Bref, SmackDown ce soir, t'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. C'est prêt, d'accord. Donc SmackDown ce soir était en direct de Manchester. Vas-y, je te laisse prononcer là. Tu sais pas le prononcer? Pas trop, C'est New Hampshire, un truc comme Hampshire. Non, Hampshire. New Putain, Hampshire. Attends, ouais, un truc comme ça, je Ouais, pense que c'est ça. un truc dans le genre. Ah, excusez-moi, mais bon, je sais pas, j'ai jamais entendu cette ville, hein, clairement. Non plus. Manchester, c'est une ville Oui, d'Angleterre. oui, à je la sais, base. je connais. Mais Mais New Hampshire, je sais pas quoi, je connais pas. Jamais, je connais pas cette ville. aucune idée. Enfin, ce nom, je connais pas. Non Jamais plus. entendu parler. Hein. Non plus. Moi, je connais bien les États-Unis, hein, pourtant, mais bon, là, je connais pas. En même temps, vu la pop qu'on a eu sur la semaine live, c'était pas ouf hein, avec le public. Là. Non. Quand tu Donc regardes bon. Almas. Ouais. Enfin bref. Les commentateurs Tom Phillips, Corey Graves et Baron Saxton. Moronalo, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. S'il vous Parce que plaît. le pire, c'est Baron Saxton. Je crois lui, c'est le pire. Je crois que lui, c'est le pire avec. Avec Cosman. Ouais, Coachman, je le déteste. Vraiment. Le mec, il a une voix, mais. Mais c'est Ouais. même pas ça, c'est surtout qu'il suce Roman Reigns, c'est bon. Ah, Jonathan Coachman, c'est le pire suceur de billes de tous les temps, de toute façon. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est incroyable. Du coup, on a eu un segment Miss TV. Voilà, petit segment. Ouais, Miss TV. Mais sincèrement, le segment était vraiment bon. Mm. C'était vraiment bon. En même temps, quand t'as le Miz au micro, tu peux pas faire un segment de merde en fait. C'est impossible. Avec C'est le ça. Miz. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui critiquent le Miz au niveau de son ring. Moi, je trouve qu'il est bon. Mais bon. En soi, il est pas non plus exceptionnel, mais il est pas, Ouais, il est ouais, pas voilà, dégueulasse c'est ça. non plus, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent sur Twitter, sur Facebook, quand il est dégueulasse sur un ring. Moi, je trouve pas. Après, du coup, ouais, voilà, du coup, il y a le Miz, après, il y a la Team LO, la Team Elno, pardon, qui sont arrivés, Daniel Bryan et Kane, toujours au top, la Team Elno. J'apprécie depuis qu'il est de retour. Ouais, C'est pas depuis mauvais. 2012, quoi. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire à Extreme Rules, s'il va catcher énormément, si Daniel Bryan, Mm. je pense que Daniel Bryan va plus catcher quand même, parce que bon, la différence d'âge est juste énorme. Mais voilà, hâte de voir ce que va faire Kane du côté d'Extreme Rules. Je pense que ça peut être un bon match, le match qu'on a entre les Bludgeon Brothers Ah, il va et être bon, Team je pense. Elno. Les Bludgeon Brothers donc débarquent juste après. Après donc il y a Sanity qui est venu, il y a New Day également qui est arrivé. C'est parti en bagarre, générale et puis voilà. Rien de Alors, spécial, quoi. c'était quand même sympathique le début. C'était bien, c'était bien. L'opener était bon. Ouais, voilà, moi j'ai bien aimé. Opener de ce soir et l'opener d'hier. Doro. Oh, ça, je préfère celui-là hein, à choisir. Hein. Quand tu vois un brawl entre Roman Reigns et Bobby Lashley, ok, un brawl c'est sympa, mais bon, quand tu vois cette réalité de merde qui sert à rien, on nous force à la gueule, donc bon, c'est juste faire un brawl pour essayer de nous intéresser à cette feud alors que ça nous intéresse pas. C'est ça. C'est juste pour ça qu'ils ont fait un brawl à mon avis. Hein. Je suis C'est explosé. juste du forcing, voilà. Mm. Mais bon, après on a eu quoi? On a eu Rusev qui est donc arrivé sur le ring et dit que la maison de Styles sera détruite lors de Extreme Rules. Ouh là là, on a Intéressant. très intéressant. On verra bien cela. Ça va le faire. Alors, Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Je crois que sur le papier, j'ai marqué le nombre de fois qu'on a vu ce match. Alors, On l'a vu 6 exactement, attends que je mette les lunettes. Non, j'en ai pas. On l'a vu, ouais, peut-être une dizaine de fois, peut-être ce match. On l'a Bon, vu. au moins 6 fois, 7 fois, je crois. On va se mettre à 34. Greatest Royal Rumble. Greatest Royal Rumble. Smile Live. SmackDown Live. On l'a pas vu à Backlash. Si, Si, Backlash. Backlash. Où il y a eu deux logos. Ouais. Ou les logos. Money in the Bank. Money in the Bank. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors, Et voilà. Smile Live aussi. Et ce SmackDown Live là encore, pour vous dire à quel point c'est. Donc on l'a Wow. eu environ 6 fois, si Ouais. les calculs sont bons. Donc autant vous dire que voilà, quand tu vois le match une fois, Voilà, ça va, c'est bien, c'est pas mal. bien. Quand tu vois le match deux fois, ça Pourquoi commence. pas. Et le match trois fois, là par contre on a ras le cul. Donc voilà. Après peut-être qu'ils ont fait ça aussi avec Kevin Owens et Joel Cena en 2015 aussi, où on a eu un Money in the Ouais, Bank. mais c'était Mais beaucoup, après c'est pas beaucoup pareil. plus intéressant Voilà. en 2015. La qu'en réalité 2018. surtout était intéressante quand Kevin Owens parlait français, bah alors que là, ça nous intéresse pas. On a eu la semaine live cette semaine, moi je m'en battais les couilles de ce match. Hein. Kevin Owens sortait tout droit d'NXT et tout ça. Mais écoutez, ça m'arrange de voir un 2 contre 2 après, mais bon, c'est pas non plus ouf aussi. Mais bon. Mm. Alors, revoir ce match, quoi, non merci. Mais bon, sinon le 2 contre 2 après, bah Paige elle est intervenue après. Hein, quand Bah elle du a coup, AJ annoncé- Styles a gagné le match par disqualification. Du coup, après il y a Rusev, parce que Rusev et Don English, on est obligé de le préciser, mais ils étaient sur les côtés. Ils étaient, Ah oui, ils étaient aux abords du ring. Et donc Rusev il a donc attaqué AJ Styles. Jeff Hardy est arrivé. Et donc après Paige donc est arrivée, elle nous a donc annoncé un 2 contre 2 tag team match. Pardon, excusez-moi. Oh putain. Excusez-moi. Oh, c'est pas grave, on laisse. Ah putain de merde, oui bien sûr on laisse. Donc voilà, du coup Paige nous a donc annoncé un 2 contre 2 tag team match. Le tag team match donc s'est déroulé AJ Styles et Jeff Hardy
contre Rusev, accompagné de Aiden English et Shinsuke Nakamura. Donc voilà, Rusev et Shinsuke ont gagné le match. C'est fini avec un match kick, je crois si je dis pas de Super kick, ouais. Super De kick, Rusev, ouais. ouais. Le match kick de Rusev. Vraiment violent, hein, son super kick. Hein. Ouais, vraiment violent. Donc son finisher est crédible, assez crédible à Rusev. Est-ce que tu penses du coup que ça va justement, parce qu'on me dit souvent, justement quand une superstar gagne au show juste d'avant le pay-per-view, elle ne gagnera pas dans le show dans le pay-per-view en gros. Ah, c'est souvent ça, hein, mais bon, ça veut pas forcément dire grand chose. D'un côté, ça arrive des fois que tu vois plein de superstars qui gagnent dans les weekly, mais qui gagnent quand même au pay-per-view. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand tu gagnes dans les weekly, c'est vrai que dans les pay-per-view tu perds. La plupart du temps, mais des fois la bleue le fait pas souvent. Mais bon, sinon après on en parlera plus dans les pronostics. Hein. Mais Ouais, bon, après bon, on verra bien. Mais la plupart du temps, c'est possible quand tu gagnes dans les weekly, tu perds dans le pay-per-view. Mais bon, on verra bien. Hein. Mais je pense que Rusev gagnera pas avec Extreme Rules. Mais j'en parlerai plus dans les pronostics. Je développerai plus. Ouais. Après moi non plus je pense pas qu'il gagnera parce que déjà on nous a spoilé complètement le truc avec le match de Hell in a Cell. On voit AJ Styles contre Samoa Joe qui est annoncé pour Hell in a Cell. On voit AJ Styles avec le titre et le pire c'est que c'est la WWE pardon qu'on fait la connerie. C'est même pas comme si ça avait fuité ou quoi. Non ils l'ont carrément affiché dans un. C'était SmackDown la semaine dernière sur je dis pas de conneries. Il avait affiché en grand écran sur le Titantron. Bon pourquoi pas. Mais bon. Waouh, je te laisse parler de ça parce que. Oh non. Tout à l'heure il était en train de l'imiter. Donc, non, voilà. si vous voulez, Ellsworth il a fait des pompes dans les backstage. Carmella elle arrive et a dit que. Attends, qu'il ferait mieux de s'occuper de Asuka. Parce que si vous voulez, Ellsworth dans les backstage, il a dit à Carmella bébé. Ah oui, c'est ce que j'ai ouais. Ou non, c'était dans le ring peut-être, je sais plus. Mais il avait dit ça et j'ai dit putain, Carmella a dit mais calme-toi déjà. Ellsworth il est chaud quoi. Mais bon. La pêche de la beurre. Ouais, c'était dans les coulisses, c'est bien ça, c'était dans les coulisses, je viens de voir. Ouais. Mais bon, sinon, Ellsworth, faut qu'il se calme quand même. Hein. Il est même pas avec Carmella en couple et puis il dit ça quoi. Au cas il aime. Mais bon, calme-toi, Ellsworth. Mais bon, sinon, c'était marrant. C'est quand même marrant dans les backstage avec Ellsworth qui fait des pompes. Quelle imitation. Il galère à faire déjà 3 pompes, donc bon. Du coup, après, on a eu le Lumberjack match féminin. Donc, autour du ring, on avait du coup, alors attendez, je descends juste là. Du coup, aux abords du ring, on avait Lana, on avait Iconic, on avait Becky Naomi, Lynch, Becky Lynch, on avait Becky Après, Lynch, on avait Mandy Rose, Sonya Deville, et je crois que c'est tout. je crois que j'ai pas c'est fait tout. gaffe. Le roster entier de SmackDown sauf Charlotte. Après, j'ai pas fait gaffe au niveau des women's, mais ouais, Charlotte, je sais qu'elle était Charlotte était pas là. Mais il y avait pas là. Becky Lynch, Naomi, Peyton Rose, Billie Kay, Mandy Rose, Sonya Deville. Ouais, un truc Et comme Lana. ça, à mon avis. Enfin, à mon avis, c'était ça, mais bon. Donc, il y avait ça. Enfin, tout le roster féminin, sauf Tout le roster féminin sauf Charlotte. Sauf Charlotte et Tamina qui est blessée encore. Ouais, malheureusement. Voilà. Et du coup, Carmella elle a fait son entrée, machin. Elle a pris le titre comme ça, elle l'a montré comme ça à tout le monde, genre juste devant le visage de Mandy Rose, Sonya Deville, etc. Genre en mode oh, c'est moi qui ai le titre, etc. Et Asuka a Bah, moi, gagné. personnellement, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ça fait la meuf insupportable. Mais après, ouais, je sais, il y a beaucoup de casser la gens. gueule. Je sais, il y a beaucoup de gens qui aiment pas Carmella. Moi, personnellement, j'aime bien Carmella. Mais après, je sais que toi, t'aimes pas. Bah, c'est pas Sur une ça. ring, tu veux dire. Ouais, c'est sur une ring surtout. Mais moi, Encore, son personnage, j'aime son beaucoup. personnage J'adore en beaucoup. soi, il est- J'adore vraiment. Son personnage en soi, il est pas mauvais, mais elle a pas les épaules et puis elle a pas le. Moi, je trouve qu'elle mérite d'être championne quand même. Quand tu Elle a- vois une Asuka qui sait pas parler anglais, à choisir, je préfère ça. Hein. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Parce que si, imagine si Asuka elle serait championne et elle parlerait pas au micro, quoi. Ça serait pas Y a divertissant. pas besoin, comme on dit, y a pas besoin de Oui. parler dans la vie, faut agir. Oui, mais Asuka, elle a pas de personnalité, moi je trouve. Hein. Actuellement, elle est plus ridicule qu'autre chose. Hein. Bah, depuis qu'elle a perdu contre Charlotte, elle met à 34. Et depuis Carmella Tout Money le in the monde Bank s'en fout en fait. aussi. Et Carmella Money de Bank et Charlotte Backlash. Non. Non. Elle a pas catché Backlash. Non, c'était après SmackDown Live. Non, c'est Carmella qui a gagné contre Ah, Charlotte je sais à plus, Backlash. enfin, Non, je dis les conneries, c'est Carmella qui a gagné contre Charlotte à Backlash. Mais voilà, Asuka a gagné avec son Asuka Lock sur donc James Ellsworth dans le Lumberjack. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à la fin, il y avait Asuka donc, qui était sur le ring, il y avait James Ellsworth également. James Ellsworth, il a sorti une bombe lacrymogène, je Ouais, dis pas de c'est ça, conneries. un truc ou comme alors, ça. attendez, je sais pas s'il y a marqué. Mais je pense que L'asperge c'était d'un ça, hein. produit, Voilà. voilà en gros, donc c'est un On peu peut dire que c'est ça, quand même. lacrymo. Et il l'a mis dans les yeux d'Asuka, du coup Asuka elle voyait plus rien et du coup Carmella en a profité pour faire un coup de pied. Asuka, Son donc c'est super officiel. kick. Son super kick et donc c'est annoncé, on aura donc Carmella contre Asuka. Par contre, côté je des précise un truc, Ellsworth sera suspendu. Ah bon? Ouais, il sera genre attaché dans un truc, comment ça s'appelle, une cage de requin.
Ah oui, le truc qu'on a vu Voilà, avec Enzo Amore et ouais, Big Cass quand il et était tout. insupportable là, sur Ah, Slam putain, 2017 dans mes non. souvenirs. Entre Big Show et Big Cass, mais bon, ce match, regardez-le pas. James Ellsworth, il va se passer un truc. C'est sûr qu'il va se passer un truc. Il va Mais il réussir va jeter à... un truc, hein, il va jeter un truc. Il va réussir à passer derrière les barreaux, mais il va se passer un truc. Il est pas là pour rien. C'est comme il est pas là pour rien. Il a toujours été dans tous les coups. James Ellsworth, il a été à Money in the Bank, il a décroché la manette à la place de Carmella. Il est toujours dans les bons coups. James Ellsworth, donc je pense qu'il est pas dans cette cage en haut pour Mais il rien. va sûrement jeter un truc en haut de la cage, donner à Carmella, bim, avant de profiter. Hein. Un truc comme ça, je pense, un truc tout bête. Hein. Bah, je pense qu'il aura rien sur lui, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, mais il va sûrement le cacher quoi, avant le match. Enfin, après, il va jeter cette la bombe là. Qu'il a Il fait. y aura l'arbitre, donc ça sera disqualification. Bah, s'il est par terre, l'arbitre. Il peut se passer un truc avec Ouais, l'arbitre. il peut se passer un truc, on verra bien. On verra bien. On s'imagine tous c'est impossible, mais ça va être un vieux roll-up à la con encore là. Bah, c'est possible ça en plus. Hein. Mais bon. Le meilleur match de la soirée pour moi, Ouais, André pour moi Alcine aussi. Almes contre Sin Cara. André Alcine Almes toujours accompagné de la magnifique Zelina Vega. Donc André Alcine Almes, ça fait son finisher, donc c'est le double knee sur donc contre le coin. Voilà tout simplement prise de finition que j'aime pas vraiment, je trouve. Je trouve que c'est trop simple en fait. Ouais, c'est sûr quand tu fais un Dolboni. Ouais, enfin, après bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais Comme c'est si sûr Sacha que- Banks avait son double knee du tour de la troisième Oui. fois et gagné ses matchs. C'est exactement la même chose. Oui, bah oui, ce serait pas ouf. Mais bon, après c'était un très très bon match, hein, sincèrement. Le match est très bonne Enfin qualité. bon, après, à mon avis, les deux ils se connaissent vraiment bien dans la vraie vie. Hein. Vu qu'ils sont mexicains tous les deux, à mon avis, les deux ils ont déjà travaillé ensemble, donc c'est pour cela qu'ils ont fait un très bon match maintenant. Enfin, ça me paraît logique, hein. Je pense qu'ils sont amis dans la vraie vie. À mon avis, ils sont amis les deux. Hein. J'en ai aucune idée. À mon avis, après, on sait pas. Est-ce qu'on parle du main event parce que ça m'a saoulé plus qu'autre chose ça. Main Le event. 55. Ouais, c'est la jungle en fait. T'as 10 mecs autour du ring comme ça. Ouais, c'est. Bah après, le match était bon, mais bon, surtout faire Personality, c'est ça qui m'a énervé moi en fait dans l'histoire. Surtout que c'est Eric Young, le leader de Sanity, qui pourrait le tomber. Eric quoi? Non, Eric Young. Eric Young, c'est Eric Young. Il dit Eric Young. Non, t'as dit Eric Young. Ah bon? Oui. Non, Si. jure. Si. J'ai même pas fait gaffe, excusez-moi. D'accord. Oh, on coupe pas au montage, on s'en fout. Non, Young. coupe pas. Eric Young, voilà. Je sais pas ce que j'ai dit comme connerie, mais bon, bref. Eric Young ou Eric Young, t'as dit, je sais plus. On Eric regardera, on Young. répète. Eric Young, ouais. Mais voilà, du coup, Xavier Woods, Biggie, Kofi Kingston, Daniel Bryan et Kane ont gagné le match. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs. Je pense que c'est parce qu'il y avait Daniel Bryan et Kane dans le match qu'ils ont gagné. Et puis voilà, du coup, la fin s'est terminée avec Daniel Bryan et Kane sur la rampe. En vrai, c'était un bon match. Mais si on fait un 10-man tag team match, c'est pas ouf. Hein. Parce que c'est toujours la même chose qu'on a. Hein. Pour être honnête, ouais. Mais bon. Après, Comme les 3 contre 3, 4 contre 4, tout ça. Après, voilà, espérons qu'on a un bon Extreme Rules. Voilà, pour parler de tout ça, là, c'est la fin de l'arrivée de SmackDown. J'espère que, voilà, si t'as vraiment d'autres choses à dire, vas-y. Hein. Non, j'ai pas grand chose à dire à part que c'était un bon SmackDown live cette semaine. Hein. Voilà, d'accord. Bon, voilà, Non. c'est tout. Du coup, voilà, bon SmackDown Live cette semaine. Encore une fois, SmackDown reste constant, on va dire. Ils nous ont fait un show il y a quoi? Il y a 4 semaines, si j'ai pas de conneries, 3-4 semaines. Avec les débuts de Sanity, avec l'ancienne gimmick qu'ils ont repris de Jeff Hardy. Et ce SmackDown là, pardon, était vraiment juste exceptionnel. Là, ça reste constant, c'est pas non plus ouf, mais c'est pas non plus dégueulasse comme Raw par exemple. Moi, tant que le show est bon, moi ça me va. Moi je demande pas avoir un show chaque semaine excellent. Non, Tant que c'est bon, moi ça me va. tant que c'est bon, tout va bien. Voilà. Mais du coup, ouais, en espérant que Extreme Rules sera bon. Pour savoir tous nos pronostics, car là on va la tourner juste après pour savoir nos pronostics sur Extreme Rules. Je vous donne rendez-vous vendredi à 18h sur la chaîne. Voilà, soyez présents si vous voulez voir les pronostics de Extreme Rules. Et du coup, voilà, tout simplement. Donc, moi et Mathieu, on vous dit simplement à vendredi donc pour la vidéo pronostic de Extreme Rules. Voilà, simplement. Si t'as quelque chose à dire pour la fin, vas-y. Non, à part, regardez les pronostics d'Extreme Rules. Ceux qui sortiront dans 2 jours, je crois. Bah ouais, dans 2 jours. Voilà. C'est ça. Allez, je pense que On a fini. on va en terminer là. Non Bonne journée à tous. Bon match. Et je vous dis tout simplement à vendredi. Allez, ciao. Salut à tous.